Le but c'est de mettre sa main ou son pied dans un trou pour déclencher une attaque du poisson et après le saisir à la main. C'est un peu un truc de débile, mais c'est vraiment intéressant comme pêche. Oui, il y a d'autres épisodes en Amérique du Sud. Je suis en Argentine. J'avais entendu parler de l'histoire sur le Rio Paraná, en fait, le fleuve Paraná. Comme quoi, il y a des gens qui avaient des accidents de pêche et qui disparaissaient, emportés par des poissons géants. Donc je voulais aller voir ce que c'était ces poissons géants. Il peut y avoir des poissons-chats, des raies géantes et un autre que je ne soupçonnais pas par contre, que j'ai découvert dans l'épisode. Vous allez voir tout ça. Ouais, j'ai pêché, c'est fait. Donc je l'ai fait, j'ai repêché à main nue. Les gens qui pêchent à main nue, on appelle ça des noodlers. C'est ceux qui pêchent avec leurs mains, donc ils explorent les trous. Le but c'est de mettre sa main ou son pied dans un trou pour déclencher une attaque du poisson et après le saisir à la main. C'est un peu un truc de débile, mais c'est vraiment intéressant comme pêche. Je dis pas non, je dis pas du tout non, mais le froid, ça me calme. J'ai adoré mon expérience de pêche sur glace. Ce que j'aime moins, c'est le froid. Me geler les doigts sur la glace, j'avais moins aimé ce côté-là, mais j'avais adoré la sensation de pêcher, de faire des trous, les rails de motoneige, d'aller dans des endroits incroyables. Les gens aussi, c'était dans le coin de Shefferville, j'avais trippé, j'avais vraiment aimé ça. Mais je pense que je vais en refaire un parce qu'il y a vraiment des belles pêches à faire sous la glace.